H5N1, le nom de code de la grippe aviaire qui ne touche pas seulement les oiseaux, contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser. Récemment, des mammifères ont été atteints, un ours polaire, des chèvres, des vaches aussi. Un homme a même été contaminé au début du mois dans l'état du Texas aux États-Unis. Et l'OMS a fait part jeudi dernier de son énorme inquiétude. Bonjour Frédéric Keck. Bonjour. Vous êtes anthropologue, directeur de recherche au CNRS. Avant d'en venir à ces cas récents, remontons le fil de l'histoire. Le virus est découvert en Chine à la fin des années 1990. Quelles espèces concerne-t-il et comment se diffuse-t-il ensuite ? Alors, le virus H5N1 a été identifié en 1997 à Hong Kong, où il a infecté 12 personnes, dont 8 sont mortes. Donc c'est un virus qui avait une très forte virulence, très forte létalité. 70% des personnes infectées en mouraient. Et il s'est diffusé dans l'ensemble de la planète à partir de 2004. L'OMS compte aujourd'hui 900 cas, donc 450 morts. Donc on voit que la létalité reste être forte à 50%, mais ça reste un virus peu contagieux, peu transmissible entre humains. On pense que c'est un des rares virus de grippe qui s'est transmis directement des oiseaux aux humains, ce qui peut expliquer la forte létalité. C'est-à-dire qu'il n'est pas passé par le porc, qui est un véhicule intermédiaire qui atténue le virus. Mais par ailleurs, les virus de grippe peuvent se transmettre à plusieurs espèces de mammifères. Et aujourd'hui, on a effectivement le cas des vaches aux États-Unis, mais il y a eu tout un ensemble d'espèces de mammifères en Amérique du Sud dans les dernières années. Vous l'avez dit, dès les premières vagues épidémiques, dès 2003, on compte des victimes humaines. 8 morts en Thaïlande, 12 au Vietnam, l'OMS dit 889 cas depuis 21 ans. Comment comprendre que l'humain puisse être infecté par le virus, mais de manière assez marginale, si l'on peut dire ? Alors ça, c'est des récepteurs dans les voies respiratoires qui sont très différentes chez les oiseaux et chez les humains. C'est pour ça qu'il faut que ça passe par le porc qui, lui, a les récepteurs à la fois pour les oiseaux et pour les humains. Il faut rappeler que le virus de la grippe aviaire n'est pas un danger pour les humains actuellement, mais qu'il pourrait l'être s'il mutait. Et cette mutation permettrait justement de faciliter l'accès du virus aux voies respiratoires humaines. Et donc, toute l'importance est de limiter la circulation du virus pour éviter, je pense, ces mutations. À l'heure actuelle, les États-Unis se trouvent en première ligne. Le territoire avait été relativement épargné, pourtant jusque-là, Frédéric Keck. Oui, c'est assez paradoxal parce que l'alerte à la grippe aviaire pandémique a été lancée par les États-Unis en 2005. C'est l'époque où le gouvernement Bush se préparait à une pandémie de grippe aviaire, comme un attentat terroriste sur le sol américain, puisque un virus de grippe qui arrive par les oiseaux ou par avion, ça ressemblait beaucoup à des attentats terroristes. D'où effectivement cette panique, on peut dire, au niveau mondial depuis 2005 autour de la grippe aviaire. Alors, depuis 2 ans, le virus est arrivé sur le continent américain. Donc il a mis beaucoup de temps à y arriver. Voilà, c'est tout à fait nouveau. Et le plus grand danger, c'est sur les oiseaux sauvages. Il y a eu beaucoup de cas sur les oiseaux sauvages, notamment sur la côte du Chili. Et puis maintenant, ça arrive sur les élevages de volailles et de bovins aux États-Unis. Et on sait que la grippe aviaire fait des dégâts dans les élevages industriels. Pourquoi la contamination des vaches laitières aujourd'hui aux États-Unis inquiète tant ? Est-ce que c'est un nouveau franchissement d'espèces qui alarme, parce qu'on pense que les vaches jusque-là étaient assez préservées de ce virus, ou c'est parce qu'on trouve des traces dans le lait, même dans le lait pasteurisé, comme on l'a appris hier des autorités américaines ? Alors le virus de grippe aviaire se transmet par l'air ou par le contact avec des substances fécales. Il ne se transmet pas par le lait, donc il n'y a pas de risque de transmission des bovins aux humains. L'alerte des autorités américaines vient du fait que les élevages de bovins américains sont fragiles. Pour l'instant, il n'y a pas encore d'effet pathologique sur les bovins. Mais effectivement, les consommateurs américains vont être inquiétés, comme ce qu'on a eu au moment de la crise de la vache folle en 96, qui était le moment où la grippe aviaire est arrivée en Asie. Donc en fait, il y a toujours des liens un peu irrationnels entre ces émergences virales et les comportements des consommateurs. Pourquoi dites-vous que les élevages américains sont spécialement fragiles ? Parce qu'ils sont très concentrés, avec beaucoup d'antibiotiques. Donc les animaux sont susceptibles de développer des pathologies pour des virus qui, quand ils passent dans des petits élevages, ne causent pas de pathologie. Vous l'avez dit, le seuil véritablement menaçant pour l'homme, c'est si le porc est atteint. Qu'est-ce qu'il faudrait craindre dans ce cas ? Alors, la pandémie de H1N1, qu'on a un peu oublié aujourd'hui, mais qui a causé la commande de tant de vaccins, venait d'un virus de porc apparu au Mexique, à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, d'ailleurs, dans un élevage de porc états-unien.
Les virus de grippe qui passent par les pores sont beaucoup plus contagieux entre humains et ils peuvent donc devenir pandémiques. Et on se rappelle avec la Covid que les pandémies sont très difficiles à contrôler et ont des effets sur le système immunitaire humain imprévisibles. Donc effectivement, on peut redouter le passage du H5N1 au porc, mais pour l'instant, ça n'a pas eu lieu. Alors il y a quand même une bonne nouvelle malgré ce que vous nous expliquez, c'est que l'on a développé un vaccin, ça c'est pas complètement nouveau, mais ce qui est nouveau c'est qu'en France on l'utilise. Est-ce que ce vaccin des animaux, enfin des oiseaux d'élevage, peut freiner la progression du virus? Alors jusque-là, en Europe, les moyens qu'on avait pour contenir les épizooties de grippe aviaire, c'était l'abattage. On a abattu des dizaines de milliers de volailles en France dans les 2 dernières années. Il y a eu un rapport de l'Assemblée nationale d'ailleurs qui a montré la difficulté pour les éleveurs de ces abattages qui introduisent une grande précarité dans leur économie et même dans leur psychologie et dans leur morale. Donc la France, depuis le 1er octobre 2023, a mis en place la vaccination pour les canards. Sur le modèle de ce qui s'est fait en Chine ou au Vietnam, où on vaccine les volailles contre la grippe aviaire depuis une vingtaine d'années. Alors, le problème, c'est que les pays qui achetaient à la France, justement parce que les volailles n'étaient pas vaccinées, comme le Japon, du coup, n'importent plus. Donc, il faudrait une concertation au niveau européen pour bénéficier des effets de cette vaccination sur les canards et ensuite sur les autres volailles. Oui, donc il y a une question économique derrière le vaccin, mais est-ce qu'on peut envisager d'aller vacciner d'autres animaux que les canards? Est-ce qu'il va falloir vacciner les vaches? Alors, la vaccination est coûteuse, c'est pour ça d'ailleurs que les volailles, vu leur siècle de vie très court, n'étaient jusque-là pas appliquées. Je ne pense pas que pour les vaches ce soit pertinent. Ce qui compte aussi, c'est la vaccination pour les humains. Le COVARS a fait des prescriptions pour que les éleveurs de volailles qui sont en contact avec des volailles soient vaccinés contre la grippe. Oui, parce que du coup, on le rappelle en conclusion, le virus infecte très rarement les humains, exclusivement des gens qui seront en contact avec les animaux parce qu'il ne peut pas se transmettre d'humain à humain. C'est ça. Alors, la grippe aviaire n'est pas en ce moment un risque pour les humains, c'est surtout un risque pour les oiseaux et surtout pour les oiseaux sauvages qui meurent en grand nombre. Et parce que les élevages industriels ont développé des souches qui ont des effets sur les oiseaux sauvages qu'on ne connaissait pas. Donc la grosse question pour la grippe aviaire, c'est pas le risque pour les humains, c'est les tailles d'élevage, les relations que nous avons avec les oiseaux sauvages et domestiques. Merci beaucoup Frédéric Keck. Je rappelle que vous êtes anthropologue et directeur de recherche au CNRS. Merci. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner.